Bien, bonjour à tous, je vous invite à ouvrir la parole dans l'évangile de Matthieu ce matin. Au dernier chapitre de Matthieu, Matthieu chapitre 28. Donc ce matin, nous nous sommes souvenus que notre Dieu est le Dieu créateur, déjà, qu'il a tout créé, tout lui appartient, il est le Tout-Puissant. On s'est souvenu aussi que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. C'est la chose principale, on va dire. On doit se souvenir de cela chaque jour, à chaque instant. C'est le Seigneur Jésus nous a aimés jusqu'à donner sa propre vie pour nous sauver. Il n'y a pas de plus grande chose. Il n'y a pas de chose plus grande. Et le Seigneur lui-même l'a dit, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. On s'en est encore souvenu. Il y a une autre chose que j'aimerais qu'on se souvienne ce matin ensemble. Donc c'est Matthieu 28, on va lire à partir du verset 16, on va lire les derniers versets de Matthieu 28. Donc le Seigneur Jésus, bien sûr, a été crucifié, il est ressuscité, plein de gloire. Il est ressuscité, il est apparu à plein de personnes, nous dit la parole de Dieu. On ne sait pas grand-chose, finalement, de tout ce que le Seigneur a pu faire ou dire une fois qu'il est ressuscité avant qu'il soit enlevé au ciel. On a quelques épisodes qui nous sont racontés, mais on n'a pas tant de choses que ça. Mais il avait donné rendez-vous aux disciples en Galilée, après la résurrection, sur une montagne. Et donc, au verset 16 du chapitre 28 de Matthieu, il nous est dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ce dernier verset, on le cite, on le répète très souvent, que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une belle promesse, magnifique, promesse qui nous rassure, qui nous fait du bien, de se rappeler à chaque instant qu'on a la présence de Dieu, qu'on a la présence de Jésus avec nous, qui nous accompagne, qu'il est là dans les moindres difficultés, notamment, on pense surtout à ça en général, quand on a les moments qui sont difficiles à traverser, à vivre, on se rappelle, on n'oublie pas, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est la vérité, c'est ce qui est écrit ici, tous les jours c'est tous les jours, jusqu'à la fin du monde c'est jusqu'à la fin du monde. Mais il l'inscrit ici aussi dans une démarche, quand il parle aux disciples. Alors, si vous lisez, on a la fin dans Matthieu, vous pouvez lire la fin dans Marc, dans Luc, dans Jean, ça nous est rapporté aussi dans les actes d'une certaine manière. Avant de partir au ciel, et c'est quand même quelque chose d'important du coup, ce sont les dernières paroles de Jésus avant qu'il soit enlevé, et qu'il monte au ciel, et puis il dit je reviendrai un jour. C'est les anges qui arrivent après pour dire il reviendra un jour de la même manière, mais il part, et juste avant de partir, il va dire quelque chose aux disciples, à ceux qui sont réunis, à ceux qui sont là. Il va leur confier finalement une mission. Parce que c'est ça, c'est pas autre chose. Il leur confie une mission. Oui, il va revenir un jour, c'est vrai. Et en attendant, on fait quoi En attendant, on fait quoi En attendant, au boulot. C'est un peu ce que dit le Seigneur. Il dit, j'ai une mission pour vous. Et on le voit ici. Il dit, voilà, allez, verset 19, faites de toutes les nations des disciples. Voilà, c'est la mission que le Seigneur va confier aux disciples de faire d'autres disciples. Donc, en Marc, il est dit, allez, par toute la création, prêcher la bonne nouvelle. Et puis, etc. Voilà. D'ailleurs, Jésus a dit, dans les actes, il leur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la mission que le Seigneur nous a confiée à chacun d'entre nous. La mission pour chaque disciple, si on est disciple de Jésus. C'est la mission qu'il nous a confiée à nous individuellement. C'est la mission qu'il nous a confiée aussi en tant qu'assemblée. On voit après dans la suite du Nouveau Testament que les chrétiens s'organisaient en tant qu'assemblée locale et qu'ils essayaient, comme ils pouvaient, avec
on va dire, des problématiques parfois identiques à celles qu'on vit aujourd'hui, parfois différentes, peu importe, mais ça se ressemble. Hein. Ils essayaient autant qu'ils pouvaient d'appliquer cette mission. Alors, ici, juste avant, il y en avait qui avaient des doutes. Vous savez, alors bon, il y en a qui ont des doutes et Jésus leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils disent, ouais, mais bon, il y en a qui doutent, déjà ça commence mal. Hein. On grandit avec le Seigneur, par la grâce de Dieu on est transformé, par la grâce de Dieu on apprend, par la grâce de Dieu le Seigneur nous éclaire, le Seigneur nous fait grandir. Donc on voit dans le Nouveau Testament par la suite que comme ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils étaient, ils ont tenté d'obéir comme ils pouvaient, certains peut-être plus que d'autres, ou d'une manière différente en tout cas, hein, à cette mission d'aller faire des disciples, d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et certains, parmi les apôtres, sont allés loin, hein, et on pense bien sûr aussi à Paul, après, hein, qui en a fait des kilomètres, hein, quand on voit tous les voyages, il n'était pas tout seul, il n'était pas le seul, hein, il y en a eu d'autres bien après lui aussi, mais voilà, combien ont répondu à cet appel, en disant, voilà Seigneur, c'est la mission que tu nous as confiée, on y va. Et je pense que c'est important de se souvenir qu'on a cette mission. Alors on a vécu 2 ans pratiquement, on va dire, hein, assez compliqués dans notre pays. D'autres pays ont vécu d'autres choses aussi compliquées. Mais on va parler de chez nous parce qu'on est chez nous. On a vécu des moments qu'on n'a pas connus avant, avec des restrictions qu'on n'avait pas connues. Et bon, le Covid a paralysé pas mal de choses, c'est la vérité. Hein. Mais la mission que Jésus nous a confiée, on ne doit pas l'oublier. On doit la garder à l'esprit. Et on doit surtout la mettre en pratique. Elle est toujours là. Il n'y a rien qu'à changer. Hein, le Seigneur Jésus n'a pas dit, bon, quand vous pourrez, vous essaierez d'aller faire des disciples par toutes les nations, et quand vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas. C'est pas ce qui est marqué. C'est un commandement de la part de Dieu. Et bon, c'est vrai, voilà, même notre assemblée, d'autres assemblées, avec ce Covid et tout ça, c'est vrai qu'on a dû réduire des choses, ça a été compliqué, etc. Mais si on a le Covid encore pendant 20 ans, on fait quoi? On s'arrête là ou on fait quelque chose? C'est pas possible. Alors, on a mis en place de nouvelles choses aussi, attention, hein. Ça permet aux églises d'utiliser d'autres moyens, peut-être qu'on utilisait moins, comme tout ce qui est médias, hein, tout ce qui est vidéo par Internet, etc. Et ça a permis de développer certaines choses. Mais on ne doit pas oublier la mission que Dieu nous a confiée, qui est de faire des disciples. Et je vais insister là-dessus, pourquoi? Parce que faire des disciples, c'est pas juste annoncer l'évangile non plus. Ça ne s'arrête pas là. Hein. Verset 20, il dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Bon, la mission est compliquée là. C'est long. Il y a du boulot. Hein. Tout ce que je vous ai prescrit. C'est pas simplement, on annonce l'évangile en espérant que les gens se convertissent. Bon, déjà, c'est pas comme ça. Hein. On a foi que Dieu va travailler dans les cœurs. On a foi que la parole de Dieu va transformer les cœurs. On a foi que l'évangile va porter du fruit, que les âmes vont se convertir. Hein, on le croit de tout notre cœur. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit à l'évangile. Hein. C'est ce qui est écrit. On croit, et quand la personne est convertie, c'est pas terminé non plus. On a encore du boulot. Il dit qu'il faut en faire des disciples. Il faut en faire des imitateurs de Jésus. Alors, avec les moyens qu'on a, avec qui nous sommes, avec parfois nos faiblesses, parfois nos doutes, hein, comme ils avaient là au-dessus, voilà, c'est pas toujours... N'empêche qu'on doit mettre en place des choses pour ça. En tant qu'assemblée, on doit le faire. C'est un commandement que Dieu nous a donné. Et on ne doit pas l'oublier. On ne doit pas l'oublier. Et si on doit rectifier des choses, il faut qu'on rectifie des choses. Hein. Mais c'est le plan de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas optionnel. C'est le plan de Dieu pour l'humanité. Il y a des âmes perdues. Elles sont perdues autour de nous. Elles vont en enfer. Si on croit vraiment ce que la Bible dit, si on croit tout ce que Jésus a prescrit, c'est la vérité. Elles sont perdues, c'est pas juste qu'ils sont perdus en train d'errer et qu'ils sont paumés dans la vie. Hein. C'est pas ça. La vérité de ce que dit la parole de Dieu, c'est qu'elles sont perdues éternellement. Elles vont en enfer pour l'éternité. Parfois dans nos propres familles, parfois dans nos cercles de connaissances, et parfois juste les gens qu'on croise dans la rue. Peu importe. Ils vont tous en enfer pour l'éternité. Et c'est pas que nous on a le pouvoir de les sauver, mais on a le pouvoir de leur montrer ce qui peut les sauver. On a le pouvoir d'annoncer ce qui peut les sauver. Après, la responsabilité, ce sera la leur. Ils devront accepter ou refuser. Ça, ce sera leur responsabilité, pas la nôtre. Mais le Seigneur nous demandera des comptes à nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'assemblée aussi, pour ce qu'on aura fait dans cette mission
où il n'y a pas à chercher entre les versets, c'est très clair, c'est limpide. Elle est donnée de manière simplissime. On ne va pas se... voilà. On ne peut pas dire « Ah, je ne suis pas sûr que ce soit ça ». Non, non, c'est clair, c'est sûr. On doit annoncer Jésus-Christ autour de nous. On doit annoncer le salut en Jésus seul autour de nous, par la foi en Jésus, par le sacrifice de Jésus. C'est ce qu'on doit faire. Alors les moyens, après, on peut en choisir plein. Et on peut avoir plein d'idées, n'est-ce pas? Néanmoins, on doit le faire. C'est une certitude. Et les amener à ressembler à Jésus-Christ. Les amener plus loin. Alors, on a besoin de toute la grâce de Dieu, on le sait, parce que voilà, comme il dit, certains eurent des doutes. Moi, ça m'a choqué quand j'ai relu ça. J'avais déjà lu plusieurs fois, mais là, ça m'a vraiment choqué. Certains eurent des doutes. Il vient de ressusciter, il vient de leur apparaître. Ils sont venus, et ils l'adorent en plus. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. D'accord? Ils peuvent pas faire autrement. Ils voient Jésus, ils peuvent pas faire. Ils peuvent pas faire autrement. Ils l'adorent. Ils voient Jésus, ils l'adorent. Ils tombent à genoux, bam. Certains eurent des doutes. Enfin, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même. Et ouais. On en est tous là. On est tous des êtres humains. Il y a des moments de haut, il y a des moments de bas, même dans notre vie avec le Seigneur. Voilà. Et le Seigneur, il dit voilà, peu importe notre état. Bon, après, il faut mettre les choses en règle avec le Seigneur, bien évidemment. Mais ça n'empêche pas que la mission, elle demeure. Elle n'est pas liée à mon état de cœur. Je me lève le matin, aujourd'hui, j'ai la flemme. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, moi ça m'arrive des fois. Peut-être ça vous arrive jamais, vous avez de la chance, mais il y a des matins, on se lève, on a la flemme. Alors j'ai pas envie. Ah non, aujourd'hui c'est pas... On sent déjà que ça va, c'est pas la journée quoi. Et puis les heures avancent et puis ça confirme que franchement c'est pas la journée quoi. Plus les heures avancent, plus on se dit dès le matin j'avais raison, c'est vraiment pas la journée. Et puis voilà, des fois on est noyé quoi. C'est vraiment le truc. Mais ça n'influence pas ce que Jésus nous demande. Ça c'est nous-mêmes, ok? Mais ça ne change rien à ce que Dieu nous demande. Il nous demande la même chose chaque jour. Qu'est-ce qu'on met en place individuellement déjà dans notre propre vie pour nous grandir et être disciples de Jésus? Parce que ça commence quand même par là. Il parle aux disciples pour faire des disciples. Il ne parle pas à n'importe qui dans la rue là qui croise. En fait, va faire des disciples pour moi. Non, c'est des disciples quoi. Donc déjà, qu'est-ce que moi je mets en place dans ma vie pour être enseigné à observer tout ce que Jésus a prescrit, que ce soit par la lecture de la Bible ou que ce soit par assister à des enseignements ou des études que je peux avoir de la parole de Dieu qui vont m'enseigner comment faire pour observer tout ce que Jésus a prescrit. Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour ça? Et ensuite, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'utilise comme moyen pour transmettre aux autres ce que je reçois de Jésus en fait? Comment je mets ça en place? Alors, vous savez, il y a plein de moyens qui existent. Ce n'est pas toujours forcément d'attraper quelqu'un et de lui annoncer tout Jésus du début à la fin, etc. etc. Parfois, il y a des moments où on ne peut pas, etc. On peut soutenir des personnes qui le font. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Plein de choses. On peut prier pour ceux qui, par exemple, si on sait qu'il y a une distribution, si on sait qu'il y a quelqu'un qui a un rendez-vous. Des fois, souvent, quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, je vous envoie un petit message pour vous dire, voilà, j'ai rendez-vous cette semaine avec une personne qui m'a contacté par téléphone, etc. Voilà. On va pas tous débarquer, on va pas agresser la personne à 50 là en disant en fait, voilà. Mais par contre, on peut prier à 49 pour un qui parle, par exemple. On peut prier à 49 derrière, on serre les rangs de l'armée du Seigneur, on prie, on intercède pour que le Seigneur agisse. C'est aussi une manière d'obéir, il y a plein de façons. C'est pour vous dire, voilà, c'est pas uniquement figé en mode une seule chose. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais individuellement et en tant qu'Église, je le répète, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie et dans la vie de l'Assemblée pour obéir à ce que Jésus a dit ici? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et oui, on a des circonstances difficiles parfois, on est d'accord. Mais c'est là qu'il y a cette promesse à la fin du verset 20. Il dit, il y en a quelques-uns qui doutent, je sais, parce que Jésus connaît les cœurs, n'est-ce pas? C'est marqué là, de toute façon, il fallait bien que quelqu'un le dise. Quelqu'un le sache. Il dit, mais pas de panique. Tranquillisez-vous. Vous pensez que vous n'êtes pas capable? Vous avez raison, de toute façon, on n'est pas capable. C'est ce que dit la parole. Mais moi, dit Jésus, moi je suis avec vous. Je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Tant que la parole sera prêchée, de toute manière, je serai toujours là. Je serai là. Même si vous arrêtez de la prêcher, je serai là. Mais bon, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais il dit, moi,
Je demeure le même. Vous savez ce verset, vous connaissez ce verset dans l'Épître aux Hébreux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et là, ils disent aux disciples, j'ai passé 3 ans avec vous. C'est ça, parce que eux, les 11 là, qui sont là, ils ont passé 3 ans avec Jésus. Pendant 3 ans, j'ai été avec vous chaque jour. Et bon, quand Jésus se mettait à l'écart ou autre, il le cherchait pour le retrouver. C'était pas, il fallait pas le laisser filer. Fallait pas qu'il disparaisse. Ils se sont accrochés à lui et pendant 3 ans, ils étaient là chaque jour. J'étais avec vous. Il va partir, mais il dit, ça change rien. Ça ne va rien changer en fait. Je serai quand même avec vous chaque jour. Alors vous me verrez plus physiquement, là, on mangera plus ensemble physiquement. Il dit, mais je serai quand même là, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Rassurez-vous. Paniquez pas. Ne crains pas. Ça rejoint notre message, ça. Mais ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur. Et plusieurs fois dans la parole de Dieu, nous voyons ceux qui sont appelés à parler de la part de Dieu, notamment au peuple d'Israël, ou l'apôtre Paul, dans certaines villes, à des païens ou à des juifs endurcis. Dieu apparaît, Dieu parle et Dieu dit, n'aie pas peur. Ne te tais pas, mais parle. Parle parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mais n'aie pas peur. Ne crains pas ce qu'ils peuvent te faire. Qu'ils t'écoutent, qu'ils ne t'écoutent pas. Au prophète, il disait, c'est pas ça. Toi, tu parles. Toi, tu annonces. Toi, tu proclames ce que je te dis de dire. C'est tout ce qui importe. Oui, ils vont avoir le visage dur en face. Ils vont avoir le cœur parfois endurci. Il prévient aussi le prophète parfois. Il dit, voilà, ça va fighter parfois, quoi. Il le dit, ça va même clasher, quoi. Prépare-toi, parfois ça va être violent. Ils vont te mettre en prison, ça va. Il dit, mais toi tu parles. T'oublies pas la mission. T'oublies pas la mission. Alors ce matin, que le Seigneur nous encourage, je ne vais pas aller plus loin du coup, mais que le Seigneur nous encourage, vraiment, qu'il nous reprenne, qu'il nous stimule, qu'il nous secoue, s'il le faut, que ce soit individuellement ou en tant qu'assemblée, à nous dire, les gars, il ne faut pas oublier, quoi. On a une mission. On a une mission. Il ne faut pas l'oublier. On doit, c'est un devoir, c'est une responsabilité, c'est un commandement, c'est un ordre qu'on a. On doit aller par toutes les nations, faire des disciples. C'est ce que Dieu nous demande. Alors bon, il ne faut pas prendre un jet privé parce qu'on n'en a pas forcément pour aller à l'autre bout de la planète demain, parce que tout est bloqué sinon en termes de voilà. Mais on a déjà ceux qui nous côtoient. On a déjà tout proche de nous. On a déjà les villages où on vit, on a déjà la ville de Béziers, on a déjà de quoi faire rien qu'ici. Je veux dire, sans aller parfois toujours à l'autre bout du monde, déjà en commençant par chez soi, il y a du boulot. On a déjà de quoi faire. Alors que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous secoue, et qu'on puisse ensemble marcher dans cette direction, dans le commandement de Dieu. Et qu'on ne se prive pas déjà les uns les autres aussi, parce que c'est important. Nous-mêmes de mettre en place dans notre propre vie déjà une obéissance à cela en disant « Qu'est-ce que moi je fais pour devenir un disciple de Jésus ?» Comment je grandis dans la parole de Dieu? Comment j'apprends à obéir à tout ce que Seigneur Jésus a prescrit? Comment je fais ça? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai un programme prévu pour ça? Est-ce que, dans ma journée, dans mes semaines, est-ce qu'il y a des moments qui sont réservés ou que je réserve pour que Dieu m'apprenne à grandir, m'apprenne à obéir à ce qui est écrit? Ou est-ce que je suis sauvé, puis voilà, ce petit bonheur, la chance, chaque jour de la semaine, et puis on verra le dimanche. C'est pas ce que le Seigneur nous demande non plus. Que le Seigneur nous encourage. Je vais prier pour terminer ce matin. Notre Dieu et Père, nous te bénissons ce matin pour ces rappels, pour ces souvenirs, pour se souvenir de ce que tu as marqué, de ce que tu as écrit. Alors, il y a plein de choses, Seigneur, dont on peut se souvenir, c'est sûr. Mais Seigneur, nous ne voulons pas oublier que nous étions sans espérance et sans Dieu dans ce monde avant de te connaître, que nous étions perdus, condamnés à une éternité loin de toi. Et combien le sont encore, Seigneur. Et combien le sont encore. Seigneur, si nous nous sommes endormis vis-à-vis de cette mission, Seigneur, que tu nous as confiée, réveille-nous. Seigneur, si notre cœur est devenu insensible et endurci face à ceux qui périssent autour de nous, Seigneur, eh bien, brise-nous,
Brise ce cœur dur, Seigneur. Tu as promis que tu ôterais en nous ce cœur de pierre pour mettre un cœur de chair, Seigneur. Alors nous prions que tu travailles notre cœur à chacun d'entre nous. Par ton esprit, par ta puissance, par ta grâce, pour élargir notre cœur, pour nous donner, Seigneur, un amour tel que le tien, pour ceux qui périssent, pour que nous n'ayons pas de repos, que nous n'ayons accompli cette mission, Seigneur. Père, tu sais, tu connais la vie de chacun d'entre nous. Tu sais toutes choses, notre Dieu. Tu connais ma propre vie. Seigneur, aide-moi, aide-nous à mettre en place, Seigneur, dans nos vies ce qu'il faut, chacun à son niveau, pour apprendre à être ton disciple et pour partager ta parole, pour la proclamer. Seigneur, tu connais les circonstances de notre temps, que ce soit ce Covid ou d'autres, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu permets toutes choses. Tu restes le maître souverain. Seigneur, que ce ne soit pas des excuses pour ne pas obéir. Seigneur, nous voulons t'obéir. Rends-nous, un cœur docile, Seigneur, prompt et rapide pour te servir, pour t'obéir. Merci, Seigneur, parce que nous avons cette promesse qui demeure et je te rends grâce pour cela d'être avec moi et avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Peu importe les journées qu'on vit, Seigneur, tu es là. Donne-nous conscience de ta présence, Seigneur. Et pardonne-nous nos doutes, nos moments de fatigue, nos moments de faiblesse. Aide-nous à regarder à toi, Seigneur, c'est tout. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Et ce matin encore, si nous prions, c'est parce que nous savons que tu as la puissance d'intervenir dans nos vies et dans notre assemblée, et dans le cœur de ceux qui périssent autour de nous. Nous te remettons toutes ces choses, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen.